J'ai enterré ma femme mais elle est revenue 3 jours après. Je m'appelle Emmanuel, j'ai 36 ans. Et ce que je vais vous raconter est si étrange que, parfois encore, j'ai du mal à y croire moi-même. C'est une histoire vraie, une histoire que j'aurais préféré ne jamais vivre. Tout a commencé il y a 5 ans, le jour où j'ai perdu Cynthia, ma femme. Elle était belle, douce, croyante, et surtout, elle m'aimait d'un amour pur. Nous étions mariés depuis 4 ans, sans enfants, mais très unis. On disait souvent que nous étions inséparables. Mais un soir, tout a basculé. Cynthia rentrait du marché quand une moto l'a percutée de plein fouet. Elle est tombée dans le coma. J'ai passé 3 jours et 3 nuits à l'hôpital, sans manger, sans dormir, priant, suppliant Dieu de la sauver. Mais le 3e jour, le médecin est sorti de la salle et a simplement dit « Monsieur Emmanuel, je suis désolé. Votre épouse n'a pas survécu. » Je suis tombé à genoux. Je n'entendais plus rien. Je me souviens juste que je hurlais son nom, comme un fou. On l'a enterré le lendemain. Je me suis tenu près de sa tombe, incapable d'accepter la réalité. Quand la terre a recouvert le cercueil, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Je me suis juré de ne jamais aimer une autre femme. Mais 3 jours plus tard, le cauchemar a commencé. Cette nuit-là, il pleuvait fort. Le tonnerre grondait. Vers 2 heures du matin, quelqu'un a frappé à ma porte. 3 coups lents, lourds, résonnants. Je me suis levé, inquiet. Quand j'ai ouvert, j'ai vu Cynthia. Pieds nus. Trempée. Le visage pâle, les yeux rouges. Je suis resté figé. Je croyais devenir fou. Je tremblais, incapable de parler. Elle m'a juste dit d'une voix douce, « Emmanuel, tu m'as laissé seul là-bas. » Je me suis évanoui. Quand je me suis réveillé, elle était assise à côté de moi, comme avant, me caressant les cheveux. Mais son corps était froid. Ses vêtements, couverts de boue. Je me suis levé brusquement. Je ne savais pas si je rêvais. « Cynthia, comment c'est possible ? Ils m'ont enterrée vivante, Emmanuel. » Je ne pouvais pas crier, mais je t'entendais pleurer. Je reculais, terrifié. Elle a continué, « Je ne suis pas revenu pour te faire peur. Je suis revenu pour que tu saches la vérité. » Puis, elle a raconté. Le jour de son accident, la moto n'était pas un hasard. Quelqu'un avait payé le conducteur pour la renverser. Et ce quelqu'un n'était autre que son propre frère pour une histoire d'héritage que je ne connaissais pas. Il voulait la faire disparaître avant la signature du partage des biens de leur père. Mais ce qu'il ignorait, c'est que Cynthia avait survécu au choc. À l'hôpital, elle respirait encore faiblement. Et c'est ce même frère qui, la nuit, avait payé un infirmier pour accélérer les choses. C'est lui qui avait insisté pour qu'on l'enterre vite, pour ne pas gaspiller de l'argent inutilement. Elle me disait tout cela, les larmes aux yeux, tandis que ses mains devenaient de plus en plus froides. Puis, elle s'est levée, a marché vers la porte, et m'a murmuré, « Dis-leur que je pardonne. Mais qu'ils n'auront jamais la paix. » Elle a disparu dans la nuit. Le lendemain matin, je suis allé au cimetière. La tombe était ouverte. Vide. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais dormi paisiblement. Son frère, celui qu'elle a dénoncé, est mort 3 semaines plus tard, dans des circonstances étranges, retrouvé dans sa voiture, les yeux ouverts, la bouche remplie de terre. Certains disent que c'est une coïncidence. Mais moi, je sais, parce que chaque année, le jour de son retour, quand la pluie tombe à la même heure, j'entends toujours 3 coups à ma porte. Et une voix douce murmurait, « Emmanuel, tu n'as pas prié pour moi aujourd'hui. »